Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo, c'est comment réaliser un brushing volumineux comme celui-ci en 10 minutes chrono sans utiliser ce type de brosse ou alors quasiment pas et en utilisant juste votre brosse habituelle et votre sèche-cheveux. Vous allez voir que la technique est très simple et qu'elle prend peu de temps, qu'elle convient aussi bien aux cheveux raides qu'aux cheveux ondulés et qu'elle convient aussi également aux cheveux longs et aux cheveux plus courts. Je vous laisse regarder tout de suite la démonstration. Alors dans un premier temps, je vais déjà commencer par les démêler parce que là vous pouvez voir que mes cheveux, quand je les lave, c'est un paquet de nœuds. Je vais commencer par prendre mon soin démêlant, donc celui-ci c'est un biphase, c'est de la marque Kerasoin, donc c'est la marque premier prix que vous pouvez trouver dans les magasins, la boutique du coiffeur. Donc c'est un soin sans rinçage et il est pas gras, donc il vous laissera pas du tout les cheveux gras. Vous pouvez y aller, vous pouvez en mettre. Hop. Donc moi j'en mets vraiment partout parce que ça facilite vraiment bien le démêlage. Voilà. Ensuite je viens prendre ma brosse. Et vous voyez que les cheveux se démêlent vraiment facilement, quoi. Donc je le recommande à toutes les mamans qui ont des petites filles qui râlent quand on leur démêle les cheveux. Vous achetez ça et vous verrez qu'après ce sera vraiment magique. Normalement elles râleront plus. Je vais commencer par sécher ma frange. Donc une fois que ma frange est sèche, je vais faire mon pré-séchage normal dans le tombant naturel. Donc maintenant que j'ai pré-séché le dessus de mes cheveux, en fait ce que je vais faire c'est que je vais me sécher les cheveux, la tête en bas. C'est ce qui va vraiment permettre de vous décoller la racine. N'hésitez pas à bien incliner la tête, à ici bien décoller votre racine avec le sèche-cheveux. C'est ce qui va donner en fait le volume. Ça vous évitera aussi de faire le mouvement que tout le monde déteste, hein. Tout le monde a horreur de ce mouvement, donc c'est celui-ci avec la brosse. C'est quelque chose qu'on galère à faire vraiment quand on est débutant ou quand on n'a pas l'habitude et voilà, ça peut vraiment vous éviter déjà de passer un temps fou le matin, mais au moins vous avez un résultat, donc brosse ronde, sauf que là c'est avec une brosse toute simple. Pendant toute cette étape de séchage, il faut surtout brosser si vous voulez un résultat lisse, parce que c'est ce qui va vraiment vous permettre d'avoir l'effet brushing et de décoller assez facilement la racine. Hop. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez déjà voir le maxi volume que vous pouvez obtenir. Regardez là derrière. Hop. Vous voyez que c'est hyper volumineux. Vous les replacez avec vos doigts. C'est ce qui va permettre
de pas trop casser, parce que si vous rebrossez en fait au niveau de votre racine, ça risque de casser un peu le volume. Donc là, on veut garder un max de volume. Donc je les replace avec mes doigts. Donc vous voyez qu'au niveau de la racine, ça reste relativement lisse. Donc je vais pas retoucher ma racine parce que moi je la trouve bien et je sais que même si c'est un peu trop volumineux, dans la journée ça a tendance à retomber. Donc là je vais retravailler juste un peu ma frange pour pouvoir l'avoir légèrement plus lisse quand même sur le devant. Parce que là, en ayant pré-séché la tête en avant, bah du coup elle a morflé un peu. Et en fait maintenant ce que je vais travailler, c'est mes pointes. Donc soit vous pouvez les travailler avec votre brosse ronde si vous avez l'habitude, et vous verrez c'est plus simple parce que vous avez moins besoin de lever les bras, etc. Donc vous travaillez juste les pointes légèrement avec votre brosse ronde. Ou alors, enfin on voit déjà hein, que c'est plus lisse que là. Ou alors vous pouvez brosser donc légèrement vos pointes et ensuite vous les prenez au lisseur. Donc vraiment juste ça quoi. Montez pas trop haut pour garder le volume. C'est vraiment histoire de lisser les pointes pour que ça fasse plus net. Et on veut pas vraiment, il faut garder le max de volume. Donc moi je vais les travailler à la brosse parce que j'ai plus l'habitude et que le lisseur je m'en sers quasiment pas. Donc voilà, je vais fignoler mon petit brushing avec ma brosse. Donc une fois que vous avez travaillé vos pointes, comme d'habitude, donc vous finissez votre brushing avec la touche air froid. C'est ce qui permet vraiment de fixer le mouvement et du coup d'avoir un brushing qui tient toute la journée. Donc voilà les filles, le brushing est fini. Voilà un peu le résultat que ça donne. Donc c'est vraiment pour avoir un résultat limite un peu sauvage, voilà. Donc pour celles qui ont les cheveux très fins, enfin qui ont les cheveux plus fins que moi, donc vous utilisez cette technique et ensuite vous pouvez crêper votre racine et laquer un peu si vraiment le volume ne tient pas. Mais normalement avec une technique comme ça, ça doit le faire. Vous pouvez toujours laquer, moi je le ferai pas parce que bon j'en ai pas spécialement besoin, mais rebasculer la tête en avant et laquer le tout. Et ensuite donc vous replacez, vous remettez votre tête correctement et vous placez un petit peu au doigt vos cheveux, voilà, sans trop les brosser pour vraiment garder un maximum de volume. Sachez que cette technique marche aussi bien sur les cheveux ondulés. Moi j'ai un cheveu qui ondule vachement et vous voyez que j'ai un résultat lisse. Sans avoir passé du lisseur et sans avoir fait mon brushing en complet avec une brosse ronde à tirer et à m'énerver dessus. Non, juste vous lissez avec une brosse normale. Déjà ça respectera mieux votre cheveu, vous aurez moins de cheveux collés au sèche-cheveux et du coup un apport moindre de chaleur. C'est ce qui fait que ça va vraiment respecter la texture du cheveu. Donc sachez que cette technique marche aussi bien sur les cheveux courts que sur les cheveux longs. Sachez les filles qu'en tout et pour tout, j'ai dû mettre 10 minutes à tout casser entre vraiment le pré-séchage et le résultat final de mes cheveux, sachant que je me suis arrêtée entre deux pour faire des petits commentaires, donc pour vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile pour réaliser un brushing volumineux chez soi en 10 minutes assez facilement. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!